Boker Tov, Chodesh Tov Mvorach, un bon mois. On commence aujourd'hui le Aleph du mois de Cheshvan. On commence le mois de Cheshvan, le deuxième mois de l'année, donc si on compte à partir de Tishrei. Et donc on va Bezrat Hashem aujourd'hui essayer de lire un peu, d'expliquer qu'est-ce que ce mois, le mois de Cheshvan. À première vue, quand on regarde, il n'y a aucun jeûne, aucune fête, il n'y a rien du tout. Donc peut-être que c'est un mois banal, c'est un mois qui n'a rien de spécial. Mais il faut lire un peu pour voir que ce mois déjà, vous savez que nous disent nos sages, quand une personne commence une mitzvah et ne la finit pas, après vient une autre personne, elle a fini, la mitzvah est comptée pour celui qui a fini la mitzvah. L'essentiel de la mitzvah, c'est de la finir. Commencer, c'est toujours facile. D'accord, je commence à faire aller. Aujourd'hui, je vais étudier un peu. Premier, c'est comme le régime. On commence, mais on finit jamais. Beaucoup de choses dans les Torah et les mitzvot, commencer, c'est facile. De continuer, c'est difficile. C'est pour ça que la Torah toujours insiste sur la fin de la mitzvah. Et donc, sachons que le premier Beth Amikdash, le premier temple, a été terminé le mois de Cheshvan. Déjà, donc la fin du premier Beth Amikdash, c'était le mois de Cheshvan. Donc déjà, il a une importance, le premier temple. Deuxièmement, le prophète Zecharia, quand il a une vision, qu'on lui a dit on va construire le deuxième Beth Amikdash, pour le deuxième, cette vision, c'était quand? Quand c'est cette vision, c'était le mois de Cheshvan aussi. Donc la fin du premier Beth Amikdash, c'était Cheshvan. Le début, la prophétie du deuxième, c'était aussi Cheshvan. Donc on voit qu'il a quand même de la sainteté ce mois. On va maintenant dire pourquoi s'appelle-t-il Cheshvan. Déjà, c'est vrai qu'on l'appelle Mar Cheshvan. Mar Cheshvan. Pourquoi Mar Cheshvan? On dit déjà en araméen, il s'appelait comme ça. Marach Shevan. Marach Shevan, ça veut dire le mois 8e, le 8e mois. Dans la Torah, on sait que dans la Torah, le mois de Nissan est le premier dans la Torah. Donc si on compte de Nissan à Cheshvan, c'est le 8e. Donc Marach Shevan, c'est le 8e mois. Comme ça, on l'appelait avant. Deuxièmement, pourquoi on l'appelle Mar Cheshvan? Est-ce que ce mot Mar, pour ceux qui viennent à l'heure à la prière, qui commencent la prière depuis le début, et pas de Hodou. D'accord, la prière, elle commence de Vatit Palel Chana. Il y a marqué, on le dit dans Vatit Palel Chana. Chana a dit Chana a dit là-bas, quand elle parle à Kadosh Baruch Hu, elle dit Kemar Mideli. Les autres sont comme une goutte d'un seau. Mar, c'est des gouttes. Le mot Mar, ça veut dire des gouttes, égoutter. Donc, Mar Cheshvan. Ce mois-ci, le mois de Cheshvan, on commence à voir Mar, on commence les gouttes de pluie qui arrivent. C'est ça qu'on appelle Mar Cheshvan. Mar, c'est les gouttes de pluie. On l'a vu ça. Et Cheshvan, ça veut dire verser. Les gouttes vont commencer à se déverser. C'est connu que le 7 Cheshvan, en terre d'Israël, on va commencer à demander la pluie. En Israël. On va commencer à demander la pluie. Pourquoi encore Mar Cheshvan? Mar Cheshvan par rapport à une offrande qui s'appelait au Beth Amikdash Minhat Mar Cheshet. Mar Cheshet est une offrande comme dans une casserole. Et cette offrande, comme si elle bouillait, elle faisait beaucoup de bruit. Donc Mar Cheshet, c'est une offrande qui faisait du bruit. Le mois de Mar Cheshvan, on va commencer à faire du bruit. C'est-à-dire la pluie va commencer à venir. Pas faites du bruit comme de nos jours, faites du bruit, ça veut dire faites les fous. C'est la pluie qui va faire du bruit. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle Mar Cheshvan comme Mar Cheshet. Comme cette offrande au Beth Amikdash qui faisait du bruit. Aussi, on a une halakha. Vous savez qu'on a une halakha qui dit avant c'était plus fréquent, avant que les personnes allaient faire leurs besoins dans les champs. Et prier aussi dans les champs. Donc une personne est en train de faire sa prière, elle a besoin de l'eau aux toilettes, il allait, il se mettait dans un coin, il faisait ses besoins. Et donc une halakha qui nous disent nos sages, quand une personne sort de la tefila pour aller aux toilettes, il doit attendre un peu entre les deux, quelques secondes. Pourquoi? Parce que il est encore en train de réciter sa tefila. Il peut arriver aux toilettes et il est en train de faire ses besoins, il prononce encore la prière. Il faut qu'il mette donc un arrêt entre les deux. Il faut qu'on est fatigué, ça arrive le matin. On a fait des tilates, on fait Modani, on est fatigué, on rentre aux toilettes, on dit Chazve Shalom, on dit encore Modani alors qu'on est aux toilettes. Donc il faut un arrêt, parce que ses lèvres encore murmurent la tefila. Et alors, on a beaucoup prié les mois de Tishrei, on a prié beaucoup, Slichot, etc., Oshana, Kippour, Sukkot, Oshana Rabbah, on a beaucoup prié. Et les lèvres, Merachashin, les lèvres murmurent encore les Slichot, on chante encore dans la tête, dans la Slichot, Lema, Antra, Elokai, on chante encore. Nos lèvres, Merachashin, murmurent encore les prières. Donc c'est pour ça que le mois de Mar Cheshvan, le nom Mar Cheshvan vient de
Merach Hashim, murmurer. Parce que nos lèvres murmurent encore la prière des fêtes. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Mar Cheshvan. Voilà pourquoi on l'appelle Mar Cheshvan. Il y a encore plusieurs explications. On ne peut pas tout lire parce que c'est long. Mais voilà. Déjà, ce mois-ci, là, ce mois-là, voilà, je l'ai dit hier. D'ailleurs, on en a parlé hier à midi que ce mois s'appelle Boule. Pourquoi ce mois s'appelle Boule? Dans les prophètes, comment il s'appelle le mois de Cheshvan? Il est marqué le mois Boule. Pourquoi Boule? On a dit que c'est un mois où on va Bezrat Hashem, les nuits se font longues. Donc on a un peu plus de temps d'étudier la Torah, Bezrat Hashem. Au lieu de faire n'importe quoi la nuit, on a Baruch Hashem plus de temps pour étudier. Et Boule, c'est un symbole de la Torah. Pourquoi Boule, c'est un symbole de la Torah? Première lettre de la Torah, Bet, Bereshit. La lettre du milieu de la Torah, la lettre du milieu, c'est Waouh, la lettre Waouh. Et la dernière lettre, c'est Lamed. Hein? Exactement, la Torah finit par Kol Israël. C'est que la Torah commence par Bet et elle est finie par Lamed. C'est l'Ève. L'essentiel, c'est le cœur de la personne. Donc, Bet, Vav, Lamed, c'est toute la Torah. Première, celle du milieu et dernière lettre, ça fait Boule. D'accord? Donc, ça s'appelle Boule. Pourquoi? Pour dire qu'on doit aller commencer à étudier un peu, se bouger. Il y avait les fêtes, on n'avait pas le temps, on n'avait pas... Maintenant, ça y est, on va changer l'heure, tout ça. On a besoin de le temps d'étudier. Quand on dit Boule, bien sûr, on se rappelle de... Quel mot? Maboul. Maboul. On se rappelle Maboul. Parce que le Maboul a commencé aussi en Cheshvan. Mais c'est pas que cela, Rabotai. Alors pourquoi il s'appelle Maboul? Et pourquoi il s'appelle Boule? Où on a enlevé le même de Maboul, où est-il passé? Alors le Midrash nous dit que quand Kadosh Baruch Hu a juré, qu'il n'y ait plus le Maboul, qu'il n'y ait plus de déluge, c'est vrai qu'il n'y aura plus de déluge, mais le Midrash nous dit, mais quand même, les forces du mal ont réussi à faire en sorte que 40 jours dans l'année, il n'y ait pas de déluge, mais il y ait des pluies qui fassent des dégâts. Des pluies qui détruisent beaucoup de choses dans le monde. 40 jours, les forces du mal ont eu ça. Ont mérité ça. 40, c'est la lettre Mem. Mem, Boule. Et est venu le roi Salomon et a annulé cela avec sa prière. Il a annulé cela. Donc on a enlevé le Mem. Même ces 40 jours, ça y est. Même ça, ils l'ont plus. Les forces du mal, on a enlevé ces décrets de 40 jours dans l'année qui doivent être durs pour le peuple d'Israël. Et donc ce mois s'appelle maintenant Boule et pas Maboul. Aussi, on sait que l'inauguration du 3e temple se fera en Cheshvan aussi. Donc vous voyez qu'il a les 3 temples en fait ce mois-là. Il a la fin du 1er temple, le mois de Cheshvan. Il a la prophétie du 2e temple. Et il aura l'inauguration du 3e temple. Donc ce mois contient les 3 Beth Amikdash. On voit dans Tehillim. Dans Tehillim, il y a un verset qui dit Tamor, Tehillim 17. Tamor Ashurai Bargelotera. Hachem, conduis mes pas, s'il te plaît. Bal Namotu Peramai. Quand c'est qu'arrivera la période que Namotu, que je tomberai plus. Peramai, c'est les pieds, les pas. Je veux plus tomber. Quand c'est que le peuple d'Israël ne tombera plus? Alors Hachem, il dit t'es mort. Non, le roi David dit t'es mort. C'est quoi t'es mort? Tav Tishrei, même Mar Cheshvan, Kaf Kislev. Quand on passera ces 3 mois qui symbolisent le Beth Amikdash, alors on ne tombera plus. Après le 3e temple. C'est marqué que il y a eu dans l'histoire du peuple d'Israël le prophète Jéroboam. Le prophète Jéroboam qui a fait la machloquette dans le peuple d'Israël. Le Malchut de David et le Malchut de Yehuda, ils sont séparés les 2 royaumes dans le peuple d'Israël. C'est le roi Jéroboam a fait la guerre, a fait la dispute dans le peuple d'Israël. C'était en Cheshvan. C'est pour ça que nous allons inaugurer le 3e temple en Cheshvan. Parce que le 3e temple, on pourra l'avoir que si Bezrat Hashem, on arrête la machloquette, on arrête les discordes, les disputes. Si on arrête tout ça, alors on inaugurera en Cheshvan. Et c'est pour cela qu'on l'appelle aussi Mar. Mar, c'est amer ce qui s'est passé au mois de Cheshvan. Il y a eu de Maboul, il y a eu Jéroboam qui a fait la guerre. Mais Bezrat Hashem, on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, on veut Bezrat Hashem réparer cela, et donc inaugurer le 3e temple en Mar Cheshvan. Donc il dit, les élèves du Baal Shem Tov, Mar Cheshvan, c'est murmurer. On peut encore murmurer ce mois-là, les prières des fêtes. On peut continuer. Il y a encore l'odeur des fêtes. Au mois de Cheshvan, il y a encore la splendeur du mois de Tishrei, n'est pas complètement partie. Il y a encore un peu de sainteté et profiter de ce mois pour prier et pour Bezrat Hashem, comme les nuits vont se faire plus longues, d'essayer d'avancer un peu dans la Torah Bezrat Hashem.